Bon bah franchement c'est pas la fête hein, pour ceux qui ont acheté les cartes EV1 et EV2 il y a quelques mois hein, tout simplement. Et on est dans une spirale et c'est vrai que ça ne fait que diminuer. Je suis assez surpris hein, parce que c'est vrai que je ne regarde pas tous les blogs tous les jours. Hein. Je regarde de temps en temps parce qu'il y a certaines cartes qui m'intéressent évidemment. Mais je suis comme bon nombre d'acheteurs maintenant. C'est que bah, je suis patient. Parce que tout simplement, plus tu attends, plus les prix diminuent. On est dans un système un petit peu déflationniste, ce qui est le pire évidemment pour l'achat et la revente hein, de cartes Pokémon. Déflationniste, ça veut dire que bah, tu attends en 3 jours, bah, le prix il diminue. Et il ne fait que diminuer. On va regarder ensemble les cartes les plus qui m'ont marqué, on va dire, et qui se sont un petit peu cassé la figure au fil des semaines et surtout par rapport à leur, alors je dirais pas leur sortie parce qu'on a l'habitude de voir quand ça sort, c'est cher. Mais là, c'est pas possible. Ce qui me surprend le plus, on va dire, c'est pas le fait que les cartes, leur prix diminue, c'est qu'on trouve toujours des gens qui veulent bien les vendre. C'est ça qui est fascinant. Alors que bon, quand tu payes ton booster, c'est 6-7 euros et la carte, elle est difficile à avoir. Et on peut pas te dire que c'est parce que le taux est meilleur, etc. Non, non, ça veut rien dire. Puisque, à la base, quand ça fait quelques mois maintenant que EV1, EV2 est sorti, et le taux, il a toujours été le même. Ça, c'est clair. Et il n'est pas si simple. Moi, j'ai ouvert quand même pas mal de boosters EV1, EV2. C'est des cartes que je n'ai jamais eues. Hein. Les alternatives restent quand même des cartes difficiles. Alors, j'ai pas regardé les statistiques. On est certainement sur un 200, 300, 400. C'est quand même difficile. Sans compter que quand tu ouvres 7000 ou 8000 boosters, ta statistique, elle n'est pas exacte. On a au moins 10, 20, 30, 40, voire 50% d'erreurs hein, sur la statistique. Mais là, on n'est pas là pour parler de statistiques, simplement de prix des cartes, et on s'aperçoit que ça ne fait que diminuer. Alors les cartes qui m'ont un petit peu surpris, parce que c'est vrai que j'aime bien ces cartes-là, on va parler de Gardevoir X, magnifique, je te montrerai, alors je te laisse les petits bouquins, puis je te mets les photos dans la vidéo, ça peut être cool aussi. Gardevoir X, donc quand même le top 3, on va dire, le top 3, top 4, top 5 de Écarlate et Violet de base. Donc la numéro 245, la alternative, oui, la fameuse alternative, moins de 40 euros. Moins de 40 euros en état near mint, c'est-à-dire vraiment la carte elle est nickel. Et je suis pas persuadé, je suis pas sûr que si tu demandes un petit 35 euros, ça passe pas, hein, voire même un 30. Hein. Je veux dire, à ce point-là, tu peux dire tout est possible. Donc on est à 40 euros, peut-être un petit peu moins. Même les piliers de la série, oui, les Pokémon légendaires de la série, Miraidon X, même si celle-ci ne m'intéresse pas, hein, je vous cache pas, je suis pas spécialement fan, elle est tombée en dessous des 50 euros. Oui, tu peux la trouver à 45 euros, je pense que si tu cherches bien à 40 euros, c'est fortement jouable. Et là, encore une fois, attention, on est sur de la carte. Je dirais pas nickel, hein, parce que sur ces séries-là, c'est toujours compliqué. Il y aura peut-être un tout petit accro, un petit point blanc, quelque chose comme ça, mais ça reste sur de belles cartes, 10 sorties de booster. Voilà, parce que t'es pas à l'abri quand toi tu sors ta carte d'avoir un défaut, voire même un gros défaut qui t'enlève le Near Mint. Hein. C'est déjà vu, ça c'est déjà vu. On va continuer comme ça. On a aussi Mimosa, l'alternative Mimosa, la 251, la fameuse Mimosa. 40 euros. Un petit peu moins même. Là aussi c'est pareil, hein. Je pense que tu peux l'avoir pour un petit peu moins. La fameuse Mimosa, celle qui au début était à plus de 100 euros, etc., etc. Elle ne fait que de diminuer. Incroyable quand même. Et enfin, alors je vais pas terminer par celle-ci, Corédon X, alternative. Celle-ci m'intéresse. Hein. Il y a le Dédenne devant. Magnifique, je trouve qu'elle est splendide. Hein. Pour moi, c'est la plus réussie de la série. Je vous cache pas que un jour, elle sera dans ma collection. Tu peux la trouver pour 30 euros. Hein. 30 euros. Voilà. Je n'ai pas envie de te dire, mais là, quand même, alternative, Corédon, 30 euros. 30 euros. Oui, ça arrive, c'est comme ça. On est dans un moment très compliqué hein, pour les cartes Pokémon. On le voit d'ailleurs même un petit peu en boutique. Hein. Il y a du stock. Ça part pas si facilement que ça. J'ai vu des dizaines et des dizaines de coffrets Kourou-Singe, par exemple. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu tout ça. J'ai vu à un certain moment des dizaines de TB, Flamme Obsidienne, quand même. Des dizaines, hein, vraiment des dizaines. Des coffrets, des boosters individuels, des tripacks, etc. Je vois vraiment beaucoup de choses. Il y a même du Zénith Suprême qui revient. C'est assez fou. J'ai l'impression qu'ils ont énormément de boosters Zénith Suprême et puis ils sont en train de te faire des coffrets un petit peu fourre-tout.
C'est assez fou. Puis on terminera sur EV1 avec Mimosa, la carte dresseur normale, on va dire full art classique, pas alternative, à 10 euros. Là aussi, franchement, pour Mimosa, qui est quand même un dresseur populaire, c'est pas très très cher. Voilà. Mais ça ne fait que diminuer. Je suis pas, franchement, tant que ça diminue comme ça, moi je suis patient. Hein. Je suis pas là à me dire il faut que j'ai la carte à tout prix dans ma collection. Je sais que tant que c'est comme ça, tant que cette tendance est là, ça va diminuer forcément. Forcément, il faudrait une grosse impulsion pour faire bouger tout ça. Donc pour l'instant, moi je suis tranquille, je regarde patiemment, et si je vois que ça commence à se retourner, etc., ben là je ferai mes petits achats tranquillement, etc. Donc là on était sur EV1, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur EV2. Et EV2, je te le dis, hein, c'est pareil. Hein. Alors j'ai regardé quelques cartes comme ça qui m'ont un petit peu marqué, mais tu peux faire ça sur plein de cartes, hein, ça sera pareil. On a la magnifique Baojian X qui est franchement splendide. Elle aussi, elle est vraiment très réussie. Baojian X, donc la numéro 261. Donc on est sur l'alternative, évidemment, secrète, tout ce qu'il faut. On va dire 30 euros. Voilà, 30 euros cette carte-là. Magnifique, hein. Franchement, je trouve que c'est la plus réussie. Si je réfléchis un petit peu, je parle de alternative. Je parle pas du Magikarp, lui il est robuste, hein, le Magikarp. Hein. Tu t'aperçois qu'il est bien ancré aux 100 euros, même si je pense que si tu es patient, tu peux peut-être le trouver aussi aux 80 euros. Parce que c'est vrai que la tendance, elle est plutôt sur les acheteurs. Hein. En ce moment, les acheteurs, entre guillemets, ont le pouvoir hein, sur tout ça. Tu veux vendre ta carte, eh ben, il faut aligner un petit peu sur les prix. Mais cette carte-là, franchement, Baojian X, je la trouve vraiment magnifique. Elle est superbement réussie. Et j'aimerais bien l'avoir entre les mains pour pouvoir apprécier la qualité de cette carte. Et c'est vrai que pour une trentaine d'euros, c'est tentant. Hein. Mais c'est tellement tentant que tu as énormément de cartes comme ça où tu te dis, j'attends, hein, j'attends parce que économiser 5-10 euros sur une carte, c'est juste énorme. Hein. C'est colossal. Il est loin le temps où la carte valait 300-400 euros. Et franchement, j'ai pas été voir. Mais j'aimerais bien voir les grosses cartes bien ancrées, hein, les Zeraora alternatives, des choses comme ça. Si ça veut, elle aussi, elle commence un petit peu à vaciller. Mais là, je pense que les gens n'ont pas envie de les vendre. C'est ça la grosse différence, en fait, avec ces grosses cartes-là, les Noctali, les Rayquaza, les Zeraora, etc. C'est que je pense que même si... En fait, ils préfèrent ne pas les vendre plutôt que de baisser les prix. Mais bon, ça, c'est juste un pressentiment. J'ai pas été regardé parce que c'est vrai que c'est des cartes, pour moi, qui est hors budget. Je vais pas mettre 300, je mets pas 100 euros dans une carte, sauf une carte gradée, évidemment. C'est un petit peu différent. Machine, c'est pareil, 269, alternative, 60 euros. Pas mal, pas mal. Je suis moins fan des cartes dresseurs, même si je les apprécie de plus en plus, ces dresseurs alternatifs. Elles sont vraiment sympas. Mais disons que je ne mettrai pas 60 euros. Je préfère mettre 60 euros plutôt dans une alternative Pokémon, surtout en ce moment où tu peux trouver d'excellents prix. Mais enfin, si toi t'aimes bien, franchement, machine à 60 euros. Pareil, hein, c'est une carte qui valait plus de 100 euros il y a quelques mois. Je me souviens encore, certains disaient à 90 euros, c'est cadeau. Le cadeau, il s'est transformé en cadeau empoisonné. Hein, parce que tu serais patient. Ça ne fait que diminuer. Flamigator. Alors la Flamigator, j'étais assez surpris aussi. Elle est très très belle, l'alternative. Là, ils sortent ses courses, etc. C'est super bien orchestré. C'est 20 euros. Flamigator, 20 euros. Je serais pas surpris de l'avoir à 15 euros, hein, je t'assure. Hein, tellement c'est incroyable. Et on va terminer cette petite sélection de cartes, hein, parce que c'est vrai que je pourrais faire toute la liste comme ça. Et ça marche pour toutes. Hein. Miascarade, je crois qu'il est à même pas 30 euros. Et là, on est sur Dingloo. Alors Dingloo, je sais qu'il n'était pas trop populaire hein, sur ces blocs-là, mais quand même, force est de constater que Dingloo a moins de 15 euros. La carte est quand même jolie, hein, elle est réussie. Hein. Ce sont des cartes qu'il faut pas dire, après c'est une question de goût, mais tu peux pas dire qu'elles soient pas réussies ces cartes-là. Elles sont réussies ces cartes. Et franchement, trouver Dingloo à moins de 15 euros, après tu te fais toi-même ton interprétation, hein, mais j'ai envie de dire c'est cadeau quoi. Et est-ce que le cadeau va continuer à descendre comme ça? Je sais pas. Mais en tous les cas, en ce moment, moi ce que je constate surtout, ce qui me surprend le plus, c'est que les gens préfèrent les vendre, quoi. C'est ça qui me surprend le plus. Quand tu vois le prix du booster, la difficulté que tu as à avoir ces cartes, parce que quand bien même tu as un pool à 1 sur 100, hein, 1 sur 100 quand même, hein. Je sais pas si tu vois, un booster sur 100, ta probabilité elle est vraiment pas... Même si tu ouvres 100 boosters, t'es pas sûr d'avoir, hein, c'est évident. Hein. C'est évident. Donc ouais, c'est vrai que la tendance, elle est vraiment basse, mais bon, je pense que c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y aura une impulsion un jour? Franchement, ça peut durer longtemps. Hein. Parce que là, on descend. On descend. Maintenant, dans l'histoire des cartes, j'ai pas suffisamment de recul hein, pour voir un petit peu. Moi, j'étais plutôt dans j'ai commencé en 2015 vraiment à m'occuper, enfin, regarder tout ça, surtout du scellé, collection et tout.
et c'est plutôt monté tranquillement. Et puis il y a eu ce boom hein, en 2020, 2021, et puis là c'est vrai que depuis les 25 ans en fait, ça ne fait que diminuer. Donc c'est assez surprenant, mais là on est vraiment dans un moment où c'est assez hallucinant quoi. C'est assez hallucinant. Mais bon, on verra, wait and see comme on dit. Moi je suis pas pressé de compléter mes séries, d'avoir les cartes qui me plaisent vraiment. Il y a d'autres cartes qui sont encore plus basses, et puis du coup, bah, à ce moment quand tu es en bas, tu peux pas creuser quoi. Hein. Sinon après c'est zéro et c'est le cadeau quoi. Hein. Les radieuses à moins de 1 euro, bon bah voilà, tu te dis, elle peut pas être donnée, hein. Ça c'est certain. Chrysapile à moins les Chrysapile, Eternatos, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Sucrane, etc. Tu les trouves à 50 centimes. C'est un moment, bientôt ça va être cadeau si tu achètes une autre carte, donc c'est pas possible quoi. Donc voilà. Bon, ben on fera d'autres. Voilà, hein, je vous prépare plein de petites vidéos comme ça. J'espère que ça t'a plu. Puis on se dit à bientôt, hein, comme d'habitude. Allez, ciao, ciao.